l'instant là, je viens d'avoir 2 touches à la suite là. Je suis toujours au pelé méthode avec des pelés de 2 mm et un dumbbell. Donc là on était parti pour faire le but c'est d'essayer de faire des grosses brèmes. Et je pense que les carpes sont sur le coup, comme à peu près à chaque fois. Ils sont vraiment habitués de toute façon à tout ce qui est farine, tout ce que balancent les carpistes. Donc il faut essayer de pêcher un peu comme les carpistes, à notre méthode au feeder. Et là, je pense que j'ai tapé une carpe. Et c'est pas le but aujourd'hui, hein, je vais pas me plaindre, mais je voudrais vous montrer quand même les belles brèmes qu'il y a dans ce plan d'eau. Donc on joue avec la souplesse de la canne. On prend son temps. Oui, c'est une belle carpe, une belle commune, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, la pêche d'automne, c'est intéressant. Hein. Moi, c'est la période que j'aime vraiment bien pêcher. La première chose, tout simplement, c'est qu'il y a moins de monde au bord de l'eau. Ceux qui sont présents, c'est les passionnés les plus courageux, on va dire. Et il ne faut pas négliger cette période, quoi. Juste avant que les eaux commencent à refroidir, là, les poissons mangent beaucoup. Donc, ils prennent des forces pour l'hiver. J'y vais en douceur, en fait, hein, faut pas. Le poisson, il vous rend l'effort que vous lui mettez, en fait. Hein. Donc, faut y aller doucement, faut travailler avec la canne, et puis après ça passe, des fois ça passe pas. Allez, rentrez, oui. Ouf. Magnifique commune, vraiment un beau poisson. Voilà, avec du pelé de 2 mm, un dumbbell et un petit hameçon de 10 sur une vrille. Bon, maintenant on va essayer de faire des brèmes. C'était le but aussi, de vous montrer des beaux poissons. Déjà c'est un magnifique poisson et puis vous montrer d'autres espèces de ce plan d'eau. Mais vous avez vu au feeder, une pêche opportuniste. On peut faire des beaux poissons maintenant avec des cannes feeder. Une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va vous présenter un peu l'approche de la pêche en automne, à la cage et aux méthodes. Et je vais vous présenter un peu les appâts utilisés, les appâts que j'utilise bien sûr, parce qu'à chaque pêcheur il y a chaque règle. Après il y a quelques règles quand même à utiliser quand les eaux vont commencer à refroidir. Donc ça va être tout ce qui est appât naturel, on va dire vers de terre, asticots, pas négliger les céréales. Le maïs doux, je vous montrerai aussi ce que j'ai fait aussi avec un mélange en broyant la graine. En fait, ce qu'on va faire, c'est essayer d'adapter les particules en fonction de la température de l'eau. Donc on va plus avoir des particules plus fines, moins grossières. Et puis pareil, après, moi je continue toujours à pêcher avec des dumbbells, des bouillettes. Pourquoi ? Tout simplement, on est quand même sur un plan d'eau où il y a beaucoup de carpistes. Donc il y a une pêche de bouillettes. Les poissons sont habitués à manger des bouillettes, à voir ces appâts. Donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Mon approche aujourd'hui, elle va être simple. J'ai commencé par amorcer à la farine. J'ai lancé une dizaine de cages. J'ai amorcé sur 20-30 mètres carrés. Dedans, j'y ai mis de la farine. Et ensuite, j'ai laissé le coup reposer et j'ai commencé à la canne feeder où je viens de lancer un peu de farine avec des asticots sur le poste de droite. Et sur le méthode, je ne change pas mon habitude. Je reste sur une approche aux méthodes avec des petits pelés de 2 mm. Et en appât, ça sera un dumbbell ou bouillette. Ce que je vous propose, on va attendre les touches et puis on se retrouve en cours de vidéo pour vous présenter les différents appâts et les différentes approches. Allez, à tout à l'heure. Elle commence à rentrer. J'étais en train de me poser, ce que j'étais en train de dire à Lilian, c'était surprenant parce que on a des touches qu'à la canne aux méthodes, avec un dumbbell pour l'instant. Et j'étais en train de dire à Lilian que j'allais essayer sur la cage feeder en mettant un dumbbell, et puis c'est parti. Bon, là il y a un peu la salade aussi. Ça fait partie des plus petits poissons. On peut en faire des plus grosses, mais bon, c'est le calibre. Hein. Voilà, un beau poisson.
Hop. Bon, ça a du mal à rentrer. Bon, c'est un peu toujours le cas ici. Hein. De toute façon, faut être patient. Faut que le banc rentre sur l'endroit où vous avez amorcé. Donc là, on est sur une pêche plus d'attente. Hein. On va dire style carpiste. J'évite de lancer trop de cages et de méthodes. J'attends vraiment la touche pour éviter de faire trop de bruit, quoi. Mais on a beaucoup de passages dans le fil où ça vient taper et puis ça relâche. Il faut attendre. Voilà, je pense que c'est encore une brème. Bah, je suis content parce que c'est quand même le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu quelle pratique utiliser en automne. Donc là, j'ai utilisé volontairement, et c'est la période des appâts vivants. Et pour l'instant, on avait vraiment quand même plus de touches sur le pelé. Et là, ça y est, j'ai au moins, c'est ma deuxième brème avec des asticots, un bouquet d'asticots. Bon, on va essayer d'en faire d'autres pour illustrer cette vidéo. Allez, zou. Bon, ça continue là. Ouh. Bon, là, je viens de décrocher à la cage une brème et la canne méthode qui est repartie. Bon, je pense que j'ai une carpe encore. Ce qui peut expliquer aussi qu'on a des difficultés à faire les brèmes, hein, parce que si les carpes sont sur le coup, j'ai amorcé, elles chassent les brèmes. Oh, et un peu d'émotion là quand même, ça fait plaisir de faire des si beaux poissons sur des cannes aussi paraboliques ou semi-paraboliques qui plient. Bon, vous avez vu le combat, on se bat un petit peu avec le fiche, mais sortir des mémères comme ça, des communes. Regardez-moi ça, ce poisson. Donc je comprends maintenant pourquoi on a des difficultés à avoir des touches régulières à la brème, parce qu'avec des poissons comme ça sur le coup, elles chassent les brèmes, hein, les bancs de brèmes, puis elles mangent à la place, quoi. Donc le but du petit film aujourd'hui, c'était de vous parler un peu de la pêche en automne. Donc c'est une pêche, on ne va pas vraiment être dans une pêche de rendement, on va être plus sur une pêche d'attente. Où je vais plutôt être sur une pêche où je vais lancer mon méthode et je vais attendre en fait d'avoir une touche. Je vais relancer au départ de ma pêche, j'ai relancé 2-3 fois, mais après le but c'est pas faire de bruit. Pourquoi ? Parce que l'eau va commencer à refroidir, le poisson va être déjà moins actif au niveau nourriture, donc automatiquement il faut éviter de faire trop de bruit, pas mettre trop de nourriture, donc ça va être plus avoir des méthodes un peu plus gros, où vous allez mettre un peu plus de quantité et vous allez lancer moins souvent. Ça, c'est une stratégie, c'est celle que je fais aujourd'hui. Pour la cage, c'est pareil. J'ai commencé tout à l'heure en arrivant en balançant des grosses cages. J'en ai balancé une dizaine sur, on va dire, sur 20 mètres. Et je commence à faire ma pêche en fait en amorçant avec la cage. On commence, alors si vous n'avez pas de grosses cages pour amorcer, en direct, je suis désolé. Hein. Alors si vous n'avez pas de grosses cages, vous prenez une cage traditionnelle au feeder et vous allez pouvoir amorcer en fait 5-6 cages sur un poste et puis ensuite vous mettez une cage plus petite. Le but c'est d'attraper les poissons et pas de les nourrir. J'évite de trop amorcer, de faire trop de bruit. Bon là le cas particulier aujourd'hui c'est qu'on a quand même des grosses carpes qui sont sur le coup. Donc automatiquement elles viennent bouffer ce qu'on leur donne. Donc je suis obligé de mettre un peu plus de nourriture. Donc c'est la difficulté de cette approche en fait. C'est d'arriver à trouver le bon compromis sans gaver les poissons, mais en essayant de les maintenir quand même sur votre coup. Je suis content, mon pari, je voulais faire une carpe, une grosse brème et un beau rectangle. Chose faite. Donc, je vous montre le poisson, puis on continue sur les explications. Un beau pépère. Ouh, on a de la chance, on vous le verrez tout à l'heure. Il sera dans la bourriche. Donc, je me suis mis à 40 mètres. J'ai tout clippé à 40 mètres, que ce soit ma canne pour amorcer et mes 2 cannes méthode et cage. Et je me suis espacé des 2 cannes de 10 mètres. J'ai peut-être 1,80 m, 2 mètres d'eau, mais j'en suis pas certain. Mais le but c'était d'essayer d'être dans une pêche confortable. C'est-à-dire comme je ne suis pas un gros lanceur, c'est pas la peine que je m'arrache l'épaule à lancer toute la journée. Au moins l'avantage, je suis précis dans mes lancers. En plus là on a un vent de face, c'est pas évident pour lancer. Mais au moins j'amorce toujours, je renvoie ma nourriture à peu près toujours au même endroit. Donc pour l'instant ça se passe bien, il n'y a pas de souci.
En termes de canne et de ligne, bah, de nylon, moi, vous voyez, les poissons que je recherche, c'est des gros poissons. C'est vrai que quand on va commencer à arriver en période hivernale, on va essayer d'être un peu plus fin, parce que bah, la moindre touche, le poisson, s'il sent une résistance, il relâche. Mais moi, je suis resté sur du 28 centièmes encore, donc je suis monté en 28 centièmes sur les deux lignes. Sur les bas de ligne, bah, là, j'ai des hameçons de 10 avec du 21 centièmes. Voilà. Et sur le feeder, je suis passé en 17 centièmes, parce que tout à l'heure, on a cassé avec du 13 centièmes. Le conseil que je peux vous dire, de toute façon, que ce soit en automne, en été, restez sur des pêches simples, avec juste à méthode, un nylon, un hameçon. Il faut avoir confiance en ce que vous utilisez, tout simplement. Et puis prendre le temps de combattre le poisson, pas essayer d'être pressé de le ramener et de le mettre à l'épuisette, parce que sinon c'est la casse assurée, quoi. Je vais essayer de relancer mon méthode, et puis on va continuer les explications. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai utilisé comme appât. Ah, c'est parti. Alors, une chose qui est importante pour moi, quand les eaux vont commencer à refroidir, j'ai tendance à utiliser des appâts épicés. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris du Spécie. Donc on parlait tout à l'heure des appâts naturels. Donc là, j'ai rajouté des asticots. J'ai mis aussi des petits pelets. Et j'ai rajouté dans cette amorce des petites particules, donc c'est-à-dire du noix de tigré, du blé, du chènevis que j'ai broyé au blender. Donc ça donne quand même une amorce, on va dire, assez riche quand même pour le mois d'octobre, quand l'eau commence à refroidir. Mais il ne faut pas négliger les céréales, donc tout ce qui est maïs, le chènevis. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de chènevis ébouillanté, mais ça peut être aussi quelque chose de hyper attractif. On a pu le voir dernièrement sur d'autres vidéos, où vous allez quand même travailler dans la colonne d'eau, donc ça va monter, et quelque chose de très actif pour faire venir les petits gardons. Le poisson est un animal curieux par nature, comme la carpe. Quand on regarde des vidéos sous-marines, on voit les gardons arriver, après on voit les brèmes, après on voit les carpes. Enfin, donc c'est ce qui sert aussi à avoir une attraction dans votre amorce. J'ai des touches, mais j'ai quand même pris des vers de terreau. C'est un sauve-capot pour moi. En fait, un bouquet de terreau, les pêcheurs qui pêchent plus le blanc, et ils vont avoir tendance aussi à faire une amorce et couper les terreaux avec des ciseaux. C'est super bon aussi, ça attire les poissons, quoi. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter au travers d'une autre vidéo cet hiver, quand on fera une pêche vraiment où là il caille, parce que là ça caille pas encore, hein. On a du vent, une bonne saison pour pêcher. Ensuite, quelque chose qui coûte pas cher, qui ne coûtait pas cher, parce que malheureusement avec la conjoncture actuelle, les boîtes de maïs doux ils ont augmenté un peu. Mais ça c'est quelque chose qui marche toute l'année, mais s'il y a bien une période où il faut les utiliser, c'est en hiver pour moi. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est essorer le jus, enlever le sucre. Bon là, c'est pas encore le cas, mais dès que l'eau va refroidir, ça va avoir tendance à figer. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, je les rince à l'eau et je reviens mettre du gros sel dedans. C'est attractif aussi dans des eaux froides. Bon là, du coup, j'en ai rajouté bien sûr dans l'amorce. Donc quelque chose de très important aussi, c'est la couleur de l'amorce. Donc ce matin, en arrivant, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé l'eau. Là, elle est encore teintée, elle est foncée. Donc je me suis permis d'utiliser encore une amorce claire. Donc là on est sur une amorce vraiment 100% brème, hein. C'est avec beaucoup de céréales. Et par contre ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, pour l'assombrir un peu, j'ai rajouté du pelé broyé.
Pareil, vous allez y retrouver du maïs, des asticots, enfin tout ce que je vous ai abordé le sujet d'avant, quoi. Voilà. Bon, j'en utilise un peu, j'alterne entre l'épicé et puis la farine. Vraiment, ça c'est vraiment pour la brème. Bon, après, ça va se terminer, hein, les amorces claires, on va bientôt arrêter, on va bientôt passer sur des amorces sombres, parce que l'eau va s'éclaircir. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi on parle de clair et de sombre, en fait, les amorces claires, quand on pêche dans des étangs, ça va avoir tendance l'hiver à faire peur, à attirer les petits poissons, mais aussi les carnassiers. Donc du coup, si les carnassiers arrivent sur votre coup, vous perdez les gardons sambons et vous n'avez pas de touche. Donc c'est pour ça, l'hiver, on va avoir tendance à utiliser des amorces sombres que les gardons vont sentir par l'odeur, viendront manger, mais n'attireront pas forcément les carnassiers. Ce ne serait pas une bonne stratégie aujourd'hui. Si j'avais eu un étang, le lac avec l'eau transparente qu'on voit le fond, j'aurais pas utilisé ça, hein, surtout pas. Ou du coup, après, si vous en avez en sac et que vous n'avez pas le choix, il faut essayer de rajouter quelque chose qui peut l'assombrir un peu. Les colorants, enfin quelque chose qui puisse permettre d'assombrir un peu l'amorce pour ne pas avoir une tache qui pète sur une eau claire. Bon on termine sur cette belle brème, ça a été une sympathique journée qui aura commencé tout doucement. Allez, on va la mettre dans la bourriche. Hop, voilà. Qui aura commencé tout doucement, mais ici c'est un peu normal, hein, il faut que le poisson vienne sur votre cou. Hein. Le but, j'ai mis l'assiette, après il fallait que les poissons passent pour manger. Donc ça aura été sympa, on aura commencé par de la carpe. On aura fait même pratiquement 2 carpes pratiquement coup sur coup, si je dis pas de bêtises. Derrière la brème, donc la brème est venue. Donc la preuve, quand les carpes étaient sur le coup, il n'y avait pas de brème. Et on a fait quand même, j'ai quand même eu des touches plus répétitives vers la fin de la pêche, on va dire. Et j'ai même fini à une seule canne parce que je faisais des bêtises. Comme je disais, à pêcher à 2 cannes à un moment, on a trop de touches, on pêche pas bien. Donc j'ai terminé à une seule canne, c'était plus simple. On a quand même pu montrer qu'on a eu plus de touches avec des appâts artificiels, donc des dumbbells, des micro-bouillettes. Bon, après, ça s'explique quand même qu'on est sur un plan d'eau de carpiste. Les poissons sont éduqués à ces appâts-là, donc vont plus facilement sur des appâts qu'ils connaissent. Donc voilà, en tout cas, ça a été une super journée. Vous avez vu du poisson. On va dire que le pari, il est fait. Et puis pour terminer cette vidéo, en plus c'est sympa, on n'avait pas eu l'eau encore aujourd'hui, et on va l'avoir pour la remise à l'eau des poissons. Je suis en train de contempler les photos qu'a fait Lilian là, de cette magnifique journée. Et c'est intéressant, c'est important de faire des photos, des souvenirs. Et la commune là, elle est énorme, c'est ce qu'on était en train de dire. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit film vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. En tout cas, moi c'était super. C'est pas forcément le poisson, la brème qui est mon poisson préféré, mais des poissons comme ça, au feeder, c'est du plaisir. Vous avez pu le voir, les cannes, elles travaillent bien. Donc, toujours comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pensez au petit like, ça aide pour les notifications. N'hésitez pas dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir à discuter avec vous, et si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu, si on n'est pas rentré assez dans le détail. Pareil, si vous avez des idées pour des futures vidéos, profitez-en, l'espace commentaire est fait pour ça. Ça peut toujours aider, parce que voir des gens pêcher, c'est bien, mais vous avez peut-être besoin de voir des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Donc on est là pour ça aussi. Donc voilà. Et bien sûr, les réseaux sociaux qui s'affichent juste en dessous là. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao.